présidente de la FSUS NUIPP 31, donc syndicat majoritaire des enseignants du premier degré. Donc, tout d'abord, je vous remercie à tous et toutes. On fait un beau rassemblement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi nombreux et nombreuses. C'est que justement la question est d'importance. Donc nous sommes tous et toutes réunis aujourd'hui et rassemblés pour défendre l'école publique. Le rassemblement de ce soir s'inscrit dans une période de mobilisation et d'action des enseignants, des AESH, des parents et des élus pour dénoncer le manque de moyens alloués à l'éducation nationale. Du fait d'un budget d'austérité voté en début d'année, ce sont 1891 postes de professeurs des écoles qui vont être supprimés à la rentrée 2026. Et c'est dans ce contexte que le DAZEN de la Haute-Garonne a décidé de fermer près de 170 classes sur le département. Lors des dernières instances de carte scolaire de la semaine dernière, le DAZEN est revenu... Excusez-moi, il y a le vent qui nous embête un peu. C'est le DAZEN. Voilà, c'est un truc du DAZEN. Donc, lors des dernières instances de carte scolaire de la semaine dernière, le DAZEN n'est revenu que sur 13 mesures de fermeture et 5 en séance. La FSUS NUIPP 31 a défendu pied à pied toutes les écoles victimes de fermeture parce que contrairement au positionnement du ministère, nous disons qu'il faut saisir l'opportunité de la baisse démographique dans le premier degré pour faire mieux l'école. Baisser les effectifs dans les classes, réimplanter les plus de maîtres que de classe, abonder les moyens pour le remplacement et pour une école réellement inclusive. Nous voulons prendre le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffroy, au mot, puisque dans un courrier adressé aux parents d'élèves le 12 février dernier, il invitait à la mobilisation face à la banalisation de la violence dans les établissements scolaires. Selon lui, la réussite de l'école n'est possible que si chacun s'engage à respecter et à faire respecter l'institution scolaire. Alors, chiche. Et si cette exigence s'appliquait en premier lieu au ministère et au gouvernement? En effet, les inégalités scolaires se creusent et les indicateurs de la santé mentale de la jeunesse plongent dans le rouge. La politique ministérielle cultive en effet le paradoxe de renoncer à renforcer le nombre de personnels formés, reconnus et revalorisés auprès des élèves. Depuis plusieurs semaines, le monde éducatif est mobilisé pour dénoncer la casse du service public d'éducation et le dénigrement des personnels qui chaque jour font l'école. C'est dans ce contexte très dégradé que nous devons nous mobiliser et résister pour défendre et construire une autre école plus égalitaire et émancipatrice. La FSUS NUIPP 31, en lien avec les actions menées et les différents partenaires et usagers de l'école sur notre territoire, a donc décidé d'organiser le rassemblement de ce soir pour continuer à montrer notre détermination à défendre les moyens pour l'éducation et pour s'opposer Et pour s'opposer à la dizaine de fermetures de classes dans le Comminges qui impactera les conditions de travail et d'apprentissage dans les écoles. Depuis ces annonces de fermeture de la part de notre administration, les personnels, les parents et les élus se sont mobilisés dans de nombreuses actions, comme des blocages, occupation d'écoles, demande d'audience auprès du DAZEN, pétitions. À la demande de la FSUS NUIPP locale, nous avons également sollicité le député Aviragné qui nous a reçus vendredi dernier avec une délégation de parents et d'élus. Il nous a assuré son soutien et s'est engagé à demander une audience auprès de notre ministre pour faire remonter nos revendications locales
et plus largement ce que nous portons pour améliorer le climat scolaire et être dans des conditions d'apprentissage qui permettraient de faire mieux réussir les élèves. Suite à cette audience, un communiqué de presse s'est tenu à son initiative et a rassemblé les différents partenaires mobilisés pour informer l'opinion publique via la presse de ce que nous défendons et construisons ensemble pour maintenir la continuité du service public d'éducation de proximité. Ce soir, veille du CDEN, dernière instance de carte scolaire qui devrait entériner les mesures de fermeture-ouverture de classe, nous devons continuer par le collectif à être déterminés pour faire pression sur notre administration afin qu'elle revoie sa copie. L'école est aujourd'hui menacée par une logique comptable, à savoir moins d'élèves, donc suppression de postes et économie. Cette vision est portée par des politiques néolibérales et une économie dite de guerre pour justifier de mettre l'argent ailleurs. Parce que oui, l'école publique a besoin d'argent, a besoin de création de postes, a besoin d'une volonté et d'une vision politique à plus long terme sous le signe de l'ambition. Nous le redirons sans cesse, la baisse du nombre d'élèves doit être un levier pour sauver le système éducatif public, comme, encore une fois, réduire les effectifs dans les classes, renforcer l'accompagnement des élèves avec la reconstruction des RASED et des enseignantes surnuméraires, améliorer les conditions de travail des personnels et lutter plus efficacement contre les inégalités scolaires, notamment en respectant les notifications MDPH, accompagnement à la hauteur des besoins par une AESH ou place en établissement spécialisé. Nous continuerons sans cesse d'alerter tant que la réalité des conditions de travail et d'apprentissage dans notre département ne seront pas prises en compte à la mesure de ce qu'elles sont. Et nous continuerons de proposer une autre vision de l'école publique via un plan d'urgence plus que nécessaire pour le département et que nous tenons à porter à la connaissance de notre ministère. Nous demandons au DAZEN de revenir sur les fermetures annoncées dans les écoles de notre secteur rural parce que ce n'est pas un bon signe donné pour l'école. Nous le disons haut et fort, l'école publique n'est pas un coût, c'est un choix de société. Alors la lutte doit continuer et devra s'organiser collectivement pour mener des actions d'ici la fin de l'année scolaire afin de faire pression sur le DAZEN qui convoquera une nouvelle instance de carte scolaire le 28 août prochain pour finaliser et organiser la rentrée scolaire qui risque d'être très perturbée et mise à mal par des décisions prises dans un contexte de politique d'austérité qui déstabilise les services publics dans leur ensemble. Ensemble, tous ensemble, enseignants, AESH, parents et élus, construisons un plan d'action pour faire plier l'administration. Ne nous résignons pas, rassemblons-nous, car par notre détermination, nous devons nous faire entendre. Je vous remercie pour votre écoute. Je propose le micro à des collègues peut-être qui ont des situations malheureusement de fermeture de classe pour expliquer un petit peu déjà ce qui a été mis en place, ce qui a été fait, peut-être aussi des élus. En tout cas, ça serait bien que voilà, des personnes puissent s'exprimer. Donc je laisse volontiers le micro. Parents. Bonjour. Alors moi j'ai pas un beau discours, j'ai pris 3 notes pendant que tu parlais. Il n'y a pas de mauvais discours. Voilà. Bon, moi je suis Anna Devin et je suis déléguée de parents d'élèves à l'école de Valentine. Et on est quelques-uns, quelques-unes. Il y a la mairie, il y a les enseignants, la directrice, il y a plein de monde. Je ne vais pas redire tout ce que tu as pu énoncer parce qu'en effet, on a suivi un protocole de lutte assez appliqué, on va dire. Guidé par ce que les syndicats ont pu nous conseiller pour faire du bruit, parce qu'en fait il y a 2 possibilités pour se rendre visible. Il y a la presse
ou la rue. En l'occurrence, on a essayé de faire les deux. Mais ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'on n'est pas les seuls et qu'en fait, le parcours d'action qu'on a mené, il a été mené à Aspé, il a été mené à Pointis, il a été mené à UOS, il a été mené... Enfin, je ne pourrais pas vous faire la liste de tête, mais il y a eu un mouvement assez similaire dans tous les comités de parents d'élèves qui se sont mobilisés. Et donc ça nous a fait bizarre, nous, de rester dans notre coin et on a essayé de se fédérer. Et on essaye encore de le faire et on reste en lien pour essayer de ne pas plaider uniquement pour notre cause, parce qu'en l'occurrence, le DAZEN, il a entendu des audiences de Valentine, de Pointis, d'Aspé, etc., qui lui disaient exactement la même chose. Donc en fait, on est tous dans le même cas, et à un moment, c'est étrange de défendre uniquement sa propre école. Et on a bien compris qu'il fallait ouvrir la lutte à quelque chose de plus large. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est super. Vous dire aussi que vraisemblablement, au 28 août, on sera difficilement mobilisable, parce qu'au 28 août, on sera soit en vacances, soit pas à l'école. Et donc, c'est fait exprès, évidemment. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que probablement, il y aurait besoin de garder une visibilité entre les vacances de Pâques et la fermeture de juin pour continuer à manifester notre position, notre désaccord. Parce que quand on a dans une audience quelqu'un qui ne manipule qu'une politique du chiffre et que nous, on a des arguments humains, on a des arguments territoriaux, on a des arguments sociaux, voilà, et que tout ça s'est balayé d'un revers de la main en disant c'est pas les chiffres, c'est que ça qui m'intéresse, ça s'appelle pas une discussion. Désolé. Et donc, quand on n'est pas dans une discussion, on rentre dans un rapport de force et c'est ce qu'on vous propose de faire. Donc, a priori, on devrait, je dis on, on devrait vous solliciter un peu plus pour des actions qui continueraient de fédérer et de faire en sorte que les écoles soient visibles au même moment entre les vacances de Pâques et les vacances d'été, afin qu'on puisse toujours avoir l'appui de la presse, parce que c'est que en Alsace, ils ont inscrit des vaches en maternelle, ça a fait un buzz médiatique, mais n'empêche que ça marche. C'est tellement ridicule que ça fait parler d'eux aux infos au niveau national, et c'est comme ça qu'on parle d'eux. Donc c'est important de rester mobilisé, c'est pour ça qu'on pense à des opérations école morte, ça s'appelle ça. J'ai découvert ça la semaine dernière. Voilà. C'est-à-dire qu'on bloque les écoles, mais en même temps, et qu'on fasse communiquer auprès des élus, auprès de la presse, auprès de l'ensemble des acteurs, que toutes les écoles sont concernées au même endroit, au même moment. Voilà. Merci beaucoup. Donc oui, je crois qu'il est important qu'on continue, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc bien sûr, nous, on restera en lien avec les collègues, les parents d'élèves. Voilà, on sera disponible pour les accompagner dans toute action qui pourra être proposée. On a déjà réfléchi à des outils. Voilà, pour par exemple solliciter par des envois de mails systématiques au rectorat, donc pour dire touche pas à mon école ou non à la fermeture, enfin ce genre de choses. Voilà, plus on fait du bruit et plus on se fait entendre, et mieux ça fonctionnera, je pense. Je laisse la place à... Merci beaucoup. Je m'appelle Pierre Largy, j'ai été récemment élu à la vice-président à la communauté de communes Pyrénées-Garonnaise avec la mission jeunesse, famille et solidarité. Donc je ne peux que m'associer à votre manifestation. Je pense que la communauté de communes est complètement solidaire avec vous. On voit ici son président, son premier vice-président, enfin, beaucoup de personnes ici mobilisées. J'aurais tendance à penser comme vous que notre ministre de l'Éducation nationale, si respectueux soit-il, fait un mauvais calcul. C'est-à-dire qu'à ne pas investir sur l'enfant, on y perd en termes de santé mentale, vous l'avez très bien dit. Et combien d'enfants sont dit aujourd'hui présentant des troubles des apprentissages? Ah, pardon, excusez-moi. Alors je disais que notre ministre fait peut-être un mauvais calcul, mais ça vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'en n'investissant pas sur les enfants de nos écoles, eh bien, c'est au détriment de leur santé mentale d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a de plus en plus d'enfants qui vont consulter des psychologues, des rééducateurs de toute nature, hein, mais on s'interroge peu sur la qualité de vie de l'enfant et son rythme de vie. Alors, des enfants commencent leur journée très tôt, vous le savez très bien, ils sont posés à la LAE, ils ont un temps collectif, ensuite ils vont en classe, jusqu'à la récréation ils sont en classe, le temps de cantine ils sont en collectif,
Ils le sont l'après-midi, certains restent tard au CLAE, et voilà, c'est du collectif. Si nous adultes, nous passions le même temps en situation de vie collective, nous aurions également des difficultés à nous concentrer dans le cadre de notre travail. C'est une évidence. Essayez. Je pense qu'en tant qu'adulte, on se retire toujours un petit peu sur le temps du midi en trouvant une excuse pour avoir un peu de temps pour souffler. Les enfants n'ont pas le temps pour souffler. Alors, j'ai admiré quand ils ont, scindé les classes dans des zones d'éducation prioritaire pour des enfants, je crois que c'était grande section de maternelle CP. C'était extrêmement, je dirais, pertinent parce qu'on s'adressait à une population qui est une population en grande difficulté sociale. Eh bien, ne négligez pas la situation des enfants des campagnes parce qu'il y a aussi de la précarité. Et il y a quelque chose de particulier qui s'ajoute à la situation des enfants de nos campagnes, c'est les transports scolaires. J'ai pu le mesurer. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce que je vous ai dit, ce sont des enfants qui passent du temps dans le bus. Donc, voilà, s'il y a un effort à faire, Jules Ferry l'avait pensé, hein, c'est en investissant sur la jeunesse de notre pays qu'on va relever le pays, pas d'une autre façon. Il n'y a pas d'argent mieux placé qu'auprès des jeunes de notre pays. Voilà. Oui, bonjour à tous. Je ne vais pas être redondant. Madame la Présidente de la communauté de communes, félicitations, parce que c'est pas encore eu au téléphone. Non, je vais pas être redondant. Pierre Largy l'a dit. Bien évidemment qu'on est là parce qu'on croit au service public de l'éducation nationale et qu'on se bat depuis de nombreuses années pour maintenir les postes. Et on se bat avec Joël Avirani, le député, avec l'ensemble des élus, Magali et Gaston Stric, président de la communauté de communes des 5C, sait de quoi je parle parce qu'on est souvent sur des combats communs. Et Patrice Rival, conseiller départemental, représentant le président du conseil départemental, est sur la même longueur d'onde. Ce qui est vraiment très très important pour nous, c'est qu'effectivement, et c'est pas un lieu commun que de le dire, la base de la vie, c'est effectivement dans nos communes, nos écoles. Et la base de la vie, c'est la jeunesse. Et c'est pas pour rien que la communauté de communes que je préside, mais ça vaut pour les autres communautés de communes, ça a été dit, on est associé sur les temps, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sur les temps qui sont les temps extra et périscolaires, et on mène des politiques avec l'éducation nationale et avec vous, les enseignants, pour faire en sorte qu'on ait ce prolongement de ce qui est fait en classe, hein, au niveau de l'éducation artistique, de l'éducation socio-sportive, culturelle. Voilà. Et ce qu'on est en train de remettre en cause, c'est tout ça, parce que ce sont des politiques, ça coûte de l'argent, plus 500 000 € en 2 ans sur la seule communauté de communes que je préside, c'est pas rien, et on continuera à le faire parce que le premier effort qu'on doit faire, on doit effectivement le faire en direction de la jeunesse, mais c'est aussi les efforts que font les communes, hein, on le sait tous, maintenir les structures scolaires, maintenir les bâtiments, c'est de l'argent, ça coûte cher, et ce qui se fait aujourd'hui, c'est inentendable, parce que au-delà du service public de l'éducation nationale, il y a tout ce que les partenaires essaient de faire pour faire en sorte qu'on puisse offrir un service éducatif de qualité à nos enseignants et bien évidemment à nos enfants. Et on ne va pas essayer, j'allais dire, de nous déshabiller une nouvelle fois, juste parce qu'à un moment donné, on a besoin de remplaçants sur Toulouse et qu'on se dit, eh ben, il y a un vivier dans les zones rurales, on va le capter là. Non, on n'est pas des électeurs de seconde zone, on n'est pas des citoyens de seconde zone. Et il faut qu'on se batte et il faut qu'on cesse d'être chaque année dans ce combat où voilà, on se retrouve à front renversé et il y a 2 écoles ou 3 qui sont fermées par zone et voir à la fin on compte les points pour savoir combien on a réussi à sauver. C'est pas une politique responsable, c'est pas une politique sur le long terme et il faut qu'on pose les choses. On est ok pour discuter, mais pas comme ça, pas sous la forme d'un couperet et en nous mettant devant le fait accompli chaque fois. C'est pas ce qu'on doit faire et on va résister, on sera à vos côtés parce qu'on en a marre qu'on déménage nos écoles. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui. Bonjour, je suis Léa Dufort du SNUDI FO31. J'étais présente dans pas mal de mobilisations dans le Comminges. On soutient, de SNUDI FO31 soutient bien évidemment les parents, les élus et les enseignants. Et d'ailleurs, un grand bravo pour tout ce que vous avez fait ces dernières semaines. Vraiment, c'est pas rien, donc bravo. Comme on peut le dire, mes collègues du SNUDP, ils ne sont rien lâchés. Pourquoi? Parce que oui, il est possible de gagner
En Seine-Maritime, par exemple, des parents ont réussi, les parents des élus et des enseignants ont réussi à faire reculer les décisions des DAZEN, même après les CDEN. Donc rien n'est perdu, d'accord? Il faut garder votre force. Et d'ailleurs, à ce propos, demain, alors je sais que c'est difficile parce qu'on est assez loin de Toulouse, mais demain, des enseignants élus et parents de Fonsorbe appellent, et le SNUDIEFO aussi, à un rassemblement dès 8h30 au rectorat pour faire du bruit et empêcher en fait les élus, syndicats, etc. de rentrer dans le CDEN parce que nous ne sommes pas d'accord. Donc je vous invite à vous joindre à ce rassemblement et il y en aura aussi un à midi. Je sais que ça fait loin, mais si certains le peuvent, les élus, les représentants, voilà, ça serait vraiment bien. Vraiment un grand bravo et ne lâchez rien en Seine-Maritime, les DAZEN ont reculé. Donc voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Bon, en tout cas, je crois qu'on a quand même démontré aujourd'hui qu'on pouvait rassembler autour de cette question de l'école publique et de la défense de cette école. Donc, je pense que nous serons amenés au retour des vacances de printemps à reproposer des actions. Comme le disait la maman d'élève tout à l'heure de Valentine, on peut avoir des actions dans les écoles, mais on peut avoir aussi, comme ce soir, des actions plus collectives, parce que toutes les écoles ne sont pas impactées. Moi, mon école, il n'y a pas de fermeture, mais par contre, on n'a pas suffisamment d'AESH, on est confronté au problème du remplacement. Donc, on a tous, malheureusement, des conditions de travail qui se dégradent. Donc, il faut qu'on soit ensemble, mobilisés. J'ai entendu donc le discours des élus, je les remercie de leur soutien, mais ils ont aussi effectivement un rôle à jouer pour faire pression auprès de notre administration, puisque justement le CDEN demain c'est aussi avec les élus. Donc nous comptons sur le soutien de tous et toutes pour essayer de faire plier cette administration, ce DAZEN. Et encore une fois, rien n'est perdu. Et c'est par notre détermination qu'on arrivera à faire en sorte que des fermetures de classe puissent être levées. Je vous remercie encore de votre écoute, de votre disponibilité, de votre soutien et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.